Pointe-Noire pour savoir exactement qu'est-ce qui se passe au niveau du port de Pointe-Noire à la date d'aujourd'hui. Donc les informations que je vous donne présentement sont des informations confirmées par notre bureau qui est installé à Pointe-Noire. Nous prenons un exemple. Le conteneur 20 pieds de marchandises entré au port de Pointe-Noire, au niveau de la douane, le prix réel est de 2 200 000. Mais avec tout ce que nous subissons comme tracasserie au niveau du port, le conteneur 20 pieds sort du port de Pointe-Noire à 4 500 000 francs. Ça, c'est si vous avez la chance. Si vous avez la malchance, c'est autour de 5 millions que ce conteneur sort du port de Pointe-Noire. Imaginons que ce commerçant veut écouler cette marchandise au niveau de Brazzaville. Il a le transport à supporter entre Pointe-Noire et Brazzaville. C'est autour de 2 500 000 ou 3 millions. Donc, quand vous additionnez avec la sortie du port, la charge qui revient au commerçant, arrivé conteneur 20 pieds à Brazzaville, on est autour de 8 millions. Mais comment le commerçant va s'en sortir? Voilà, je m'avais vous poser la question de savoir quelles sont les relations qui vous lient avec vos partenaires. Là, je vois la DGID, la Direction Générale des Impôts et des Domaines, je vois le ministère du Commerce, je vois le ministère de l'Agriculture, le ministère de la Pêche, les agents de l'ordre, la douane, la municipalité, les services d'hygiène, le CEFSO et tout. Quels sont les rapports? Parce que vous êtes quand même un syndicat, vous devez avoir des relations, sinon des liens entre vous et finalement ces départements. Monsieur le journaliste, le vice-président tout à l'heure en introduction a parlé de l'objet de la création du syndicat des commerçants du Congo. Ce qui a motivé les commerçants à créer cette structure, c'est ces différentes tracasseries que nous avons des différentes administrations qui interviennent dans le domaine du commerce. C'est ce qui a poussé nous commerçants à créer cette structure. Maintenant, parler des relations que nous avons avec ces différentes administrations, je crois que nous pouvons aller étape par étape. Et dans le développement, chacun de nous pourra prendre la parole pour parler des relations qui existent entre le syndicat. Parlons d'abord avec la douane. Avec la douane, nous, en tant que syndicat des commerçants du Congo, je prends le cas de ce qui se passe au niveau de Brazzaville. Nous avons de très bonnes relations avec la direction départementale de douane au niveau de Brazzaville. Le directeur départemental de douane au niveau de Brazzaville nous considère comme partenaires. Et à tout moment, quand il y a une activité qui se déroule au niveau de Brazzaville concernant la douane, nous sommes conviés, nous sommes appelés à émettre nos points de vue. Donc, de ce côté, je peux dire que les relations sont de bons fits. Avec le ministère des Transports, plus directement le CEFSO, peut-être que c'est la réponse peut-être donnée par le vice-président, mais on va revenir. Alors, nous avons tout de même appris, monsieur le secrétaire à l'information, que vous êtes en permanence victime de contrôle abusif, sanctionné très souvent par plusieurs notifications. Alors, par les autres téléspectateurs. Merci, monsieur le journaliste. Nous sommes surpris de les voir encore, si vous voulez, parce qu'on nous disait que le contrôle est permanent, mais ces derniers temps, nous avons rencontré des agents du ministère du Commerce qui ont pris presque tout Brazzaville que le contrôle a commencé. Mais quel contrôle a commencé? Nous sommes surpris. Et d'autant que le contrôle est permanent, mais ils sont là sur le terrain, nous ne comprenons absolument rien du tout. Le rôle exactement du ministère du Commerce. Parce qu'on est étonné pourquoi de janvier jusqu'à juin, les commerçants sont là, comme les prix, c'est un marché concurrentiel. Laissez les commerçants librement de vendre en prix concurrentiel. Mais lorsque ils sont revenus encore sur le terrain, qu'est-ce qu'on nous demande? C'est vrai, la documentation d'un commerçant ou d'une boutique est obligatoire. Mais très souvent, que nous n'affichons pas le prix, et d'autant que nous n'avons conseillé à tous les commerçants aujourd'hui d'afficher les prix, mais même si vous affichez les prix, mais c'est sur le PV ou sur les communications qui sont là, des panneaux de prix. Donc, ils sont là systématiquement dans tous les magasins. Voilà, on va lire cet SMS. Trop de taxes tuent l'impôt, mais au Congo, on a vu les taxes
dans le domaine des transports, taxis et bus, être supprimé pour maintenir le prix de la course de taxi à 700. Question, quel est le résultat? Voilà. La course 1000 francs, CFA. Alors, personne ne respecte l'État. On demande donc s'il existe ici, enfin, si on s'occupe bien du ventre ou on s'occupe de quoi? Voilà, c'est la question d'un téléspectateur. On dit même quand on a mangé, on peut commencer à réfléchir. Voilà, on comprend très bien qu'il veut justement savoir le rôle de l'État dans tout ça, dans la régulation des prix. Alors, la question peut être adressée au vice-président du syndicat. Alors, on voudrait bien savoir le rapport qui vous lie avec ces administrations citées en amont. On voit le ministère du Commerce, on voit le ministère du Transport par le biais du CFCO, on voit le ministère de l'Intérieur par le biais de la police. Voilà, la mairie, la municipalité. Alors, quel rapport vous liez donc avec ces administrations? Merci, monsieur le journaliste. Je vais vous parler précisément sur le ministère des Transports. Oui. Vous savez, le ministère des Transports, c'est un ministère qui a délaissé l'activité commerciale. Donc, il les a rejetés. Parce que vous savez, le train est le moyen le plus facile à un commerçant à faire le transport de sa marchandise de Pointe-Noire à Brazzaville. Même les camions, aujourd'hui, là, il y a beaucoup de véhicules et de marchandises qui se détruisent là, entre Dolisie et Brazzaville. Mais quand, à un certain moment, mais comment pouvoir accepter que dans un pays, une entreprise de l'État peut être à la portée des personnes privées? Le wagon, aujourd'hui, pour avoir un wagon, il y a plusieurs sous-commissions. Et pourtant, le wagon appartient à l'ATC. Oui. Un conteneur de la marchandise, quand vous l'amenez par avion, il fait d'office le double de ce que vous avez acheté. Donc, le train était un moyen le plus facile pour le transport de la marchandise de Pointe-Noire à Brazzaville. Mais aujourd'hui, là, nos commerçants, pour amener le conteneur de la marchandise de Pointe-Noire à Brazzaville par train, ça devient une casse-tête. Alors, comment ça se passe avec le conteneur? Ça veut dire que le conteneur appartient à l'État, donc au CFCO, et donc le client va voir le CFCO ou bien va voir la sous-traitance? Je vais vous expliquer comment ça se passe. Oui. Les wagons appartiennent à l'entreprise du CFCO. Et vous venez avec votre marchandise. Vous prenez le conteneur, le wagon du CFCO. Le CFCO vous met à votre disposition le wagon, vous déposez votre conteneur, vous le mettez dans le wagon. Et le CFCO tire la rame jusqu'au PV, à la PV, et il pèse. Et à ce niveau-là, toi, le commerçant, tu débourses de l'argent, vous payez le tonnage de votre marchandise. Avec toute taxe comprise. C'est-à-dire, le prix même de la location du wagon était aussi mentionné à l'intérieur, mais toi, le commerçant, tu ne pouvais pas savoir que le wagon seul a coûté ceci et ma marchandise a coûté ceci. On prend tout le barème, le poids. Donc, vous savez toujours les taxes de l'État, il y en a comme celles que nous payons dans le courant. On vous répertorer les petites taxes là, après on vous donne le total. Et donc aujourd'hui, à ce niveau, ce n'est plus comme ça. Là, vous venez, il y a la TC a donné des wagons à des tiers. Soit disons, ils ont réparé. Est-ce que vraiment pour notre État? Mais c'est une honte pour le gouvernement. Est-ce que le ministère de tutelle a l'information? Oui, ça se passe au vu aussi de tout le monde, monsieur le journaliste. Ça se passe au vu aussi de tout le monde. Si vous avez la possibilité de faire l'enquête à Pointe-Noire, vous pouvez le faire. Donc vous venez pour avoir le wagon, on vous envoie chez quelqu'un. Et là-bas, vous déboursez ce que le monsieur là va vous demander. Dernièrement, nos commerçants ont déboursé par wagon près de 1 million de francs CFA. Sans peser vide. Un wagon vide, vous donnez 1 million, et après ce wagon-là, vous remplissez la marchandise. Quand la marchandise est déjà dans le wagon, c'est à ce niveau-là que la TC intervient, le CFCO intervient pour le tonnage du wagon qu'il va mettre dans sa rame pour amener à Brazzaville. Donc vous déboursez d'abord la location du wagon, et après vous partez encore payer les droits de taxes. Le tonnage que vous avez commandé, importé auprès de CFCO. Vous voyez, à ce niveau, ça fait le double. Donc le seul wagon, vous le payez 2 fois. Oui, c'est tout ça là qui amène, parce que le terme de l'émission dit la charité de la vie. Mais c'est ça là, le prix de la marchandise qui augmente. Voilà, je crois que le ministre des Transports, en tout cas, qui déjà fait très bien son travail, va aujourd'hui comprendre qu'effectivement il se passe un réel problème dans son département, en tout cas un problème. Je vais essayer de vous expliquer quelque chose, parce qu'en relation avec le ministère du Commerce, quand Madame Monari est arrivée nouvellement, il avait mis la tête dans cette affaire, le transport de la marchandise. Mais là, je ne sais pas où ces efforts se sont arrêtés.
Parce qu'à son arrivée, à un certain moment, il y a eu des réunions de tripartites, des commerçants ensemble avec Madame la ministre Monari et celui du transport à l'époque. Et il y avait eu comme des esquisses de solutions. Mais cela n'a pas duré longtemps. Ça n'a pas duré longtemps et on est revenu au pire aujourd'hui là. Voilà, la cherté, c'est le ministère de la Pêche, le ministère de l'Agriculture. Alors, tous ces ministères-là, est-ce que vous avez des rapports, des liens? Parce que, on nous soit dit, on ne peut pas voir de légumes être vendus très cher. C'est pour, comme tu dirais, donner réponse à la question de madame ou monsieur Charel Kinga, qui dit qu'est-ce que les syndicats pensent au sujet de la cherté des œufs dans notre ville capitale. Nous rappelons que cette question a été évoquée à l'émission précédente et la réponse a été bel et bien donnée, monsieur Charel Kinga. Mais tout au moins aujourd'hui, nous parlons, certes que c'est dans le cas toujours de la cherté, mais au moins la difficulté aujourd'hui que rencontre le commerçant, en tout cas pour le bien des consommateurs. Voilà, nous voudrions bien savoir la relation qui vous lie avec le ministère de la Pêche. Parce que tout à l'heure on a vu avec les poissons coûtent très cher et vous êtes le syndicat. Nous avons le ministère de l'Agriculture aussi qui a même reçu 10 milliards pour la construction des villages agricoles. Et on se rappelle, le ministre à l'inauguration a dit qu'après donc juste quelques mois vous verrez qu'il n'y aura même plus de place pour pouvoir parquer les œufs. Aujourd'hui c'est tout à fait le contraire. En tout cas, il n'y a pas de commentaires à faire. Les images, en tout cas, par le biais de Herman Zedong, je crois que tout est clair. Alors, en tout cas, permettez que nous puissions insister. Quel est le rapport qui vous lie avec tous ces départements? Bon, je vais vous répondre pour la pêche et les autres pourront répondre pour le ministère de l'Agriculture. Donc, vous savez, la question des poissons fumés, elle est très complexe. Très complexe à tel point que la réalité des poissons fumés que vous voyez sur le marché, c'est suite à l'opération Bata Bakolo. Parce que généralement, le poisson fumé revient de la zone nord. Et tous les marchés de Makoti Poko, le marché de Bumba, le marché de Liranga, le plus grand marché qui alimentait la ville de Brazzaville en poisson fumé, c'est celui-là. Mais le plus grand nombre de pêcheurs revient de la RDC. Seule la poignée de pêcheurs qui sont sur la rive congolaise de notre pays ne peuvent pas alimenter la République. Et tout à coup, quand cette opération a eu lieu, c'est une très bonne opération puisque nous devons être sécurisés. Hein, je ne vois pas un Congolais qui va dire que l'opération Bata Bakolo n'est pas une bonne opération. Non, on ne peut pas le dire. Parce qu'un pays doit être sécurisé, on doit être en sécurité, l'État doit nous sécuriser, c'est bon. Mais cet impact, c'est comme disait le Français, que qui veut de la chair doit égorger. Et celui qui égorge ne doit plus avoir peur du sang. Et donc la rareté de ce poisson fumé, c'est le sang de l'opération Bata Bakolo. Nous avons voulu être en sécurité, mais la sécurité, la paix aussi a un prix. Sinon, le poisson, parce que, comme je vous l'ai déjà dit, la majorité des poissons fumés revenaient de ces trois marchés. Et ces trois marchés-là, le plus grand nombre, vous voyez la frontière congolaise, le plus grand nombre des pêcheurs sont les Chinois. Dès lors que l'air marine, c'est des informations que nous avons reçues de nos collègues qui font ce commerce. Donc, il y a quelques mois, la marine zaïroise a mis des barrières tout le long du fleuve et il a empêché les pêcheurs de la RDC de venir vendre leurs poissons dans des marchés, trois marchés que je viens de vous citer. Tout à coup, et du coup, il y a eu comme arrêt et la pénurie s'est fait sentir dans le marché. Donc, comme le secrétaire général adjoint l'a dit, quand l'offre et la demande ne se concordent pas, c'est fini immédiatement, les prix sont à la flambée. Alors, une autre question au secrétaire général. Alors, est-ce que vous, de votre niveau, vous essayez d'aider l'État en organisant des campagnes de sensibilisation, sinon d'incitation, demandant aux commerçants de bien vouloir payer l'impôt et bien d'autres taxes? Je prends le cas de la tôle. Le syndicat des commerçants du Congo a plusieurs missions. Et parmi ces missions, il y a l'éducation de ses membres. Et dans ce cadre, le syndicat n'hésite pas, à travers différentes rencontres, de sensibiliser ses membres sur le respect des textes qui organisent notre pays. Et dans ce respect des textes, il y a par exemple l'impôt. Nous faisons passer le message auprès de nos syndiqués en leur disant que l'impôt c'est quelque chose, on ne peut pas s'en passer. C'est vraiment de notre droit. Dès lors qu'on s'est engagé dans cette activité, on doit honorer cette obligation professionnelle pour nous.
l'impôt, on doit vraiment le payer. Donc il n'y a pas une taxe où le syndicat peut se dire que non, nous demandons aux commerçants de ne pas payer. C'est quelque chose la toll, vous avez mené des campagnes pour le paiement de cette taxe. La toll, effectivement, vous abordez quelque chose de très important. C'est dans la loi de finances de l'exercice 2014 qu'il y a eu création d'une nouvelle taxe appelée toll. La toll, c'est la taxe d'occupation des locaux. Le syndicat des commerçants du Congo ne s'est pas opposé au paiement de la toll. Mais nous avons considéré que la toll qui venait s'ajouter sur la patente qui était déjà payée par les commerçants venait en quelque sorte alourdir la charge qui est sur la tête du commerçant. Et effectivement, nous voyons la réalité sur le terrain nous donne un peu raison, parce que même au niveau du Parlement, ils se sont rendus compte que c'est bien de créer quelque chose, mais il faut voir l'impact de cette chose sur la vie de la population. Parce que la toll vient alourdir la patente que le commerçant paye. La toll, en quelque sorte, est destinée à qui? À quelle institution? La toll est destinée aux collectivités locales. Nous prenons le cas de Brazzaville, la toll est destinée à la mairie de Brazzaville. Mais la patente que les commerçants payent est destinée à qui? Pas la mairie, à la collectivité locale qui est la mairie. Donc nous nous sommes dit, même si on regarde en profondeur la toll en question, mais la toll c'est la taxe d'occupation des locaux. Mais sur ce même local-là, vous avez un certain nombre de charges que les commerçants payent déjà, parmi lesquelles nous pouvons citer la taxe baraque que nous payons au niveau de la mairie de Brazzaville, la taxe sur immobilière. Nous avons une fois de plus appris que si effectivement au niveau des commerçants plusieurs n'ont pas encore payé, c'est seulement parce que seuls les commerçants payent la toll. Et alors que la toll au départ n'était pas une taxe attribuée seulement aux commerçants, alors que c'est la taxe qui devait concerner tout Congolais. Et aujourd'hui, seuls les Congolais payent cette taxe et du coup vous ne voulez pas payer. Est-ce vrai cela? Non. Le problème c'est l'application. Oui. C'est une taxe qui a été créée. Maintenant l'application, puisque cette taxe concerne toute la population congolaise, elle ne concerne pas uniquement les commerçants. Bon, c'est vrai, l'échantillon que les impôts ont cru devoir lancer le recouvrement, c'est le commerçant. Ils se sont dit, peut-être les commerçants, c'est la couche qu'ils pouvaient atteindre facilement par rapport à la population qui est installée dans les quartiers. Voilà. Monsieur le secrétaire de l'information, je rappelle que vous vous appelez Monsieur Djeko Mohamed. Alors, quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez dans l'exercice de votre tâche? Bon, nous n'avons plus... parce qu'aujourd'hui, toutes les administrations, telles qu'il y a la police administrative qui est là, il y a le service de l'environnement, le ministère qui est là, il y a le ministère du commerce qui est là, il y a les impôts qui est là quotidiennement, c'est nos partenaires, mais nous n'avons certainement de verrous qu'on peut dire vraiment qui ne sont même pas liés au commerce, mais qui sont là dans nos boutiques tous les jours. Donc nous ne comprenons pas, malgré la décision du président de la République pour au moins se bannir certaines taxes pour que le commerçant puisse exercer librement dans sa boutique, mais ce n'est pas. Et là, c'est pas ça. Nous ne comprenons pas pourquoi la police administrative est toujours dans nos boutiques. Fouiller quoi? Au nom des produits avariés que nous nous cherchons. Et le service d'hygiène est là, pourquoi? Le ministère du Commerce aussi est là, pourquoi? Et la police administrative est là, et directement, où ils trouvent une boîte cabossée ou une boîte avariée, mais on vous menote. Alors que notre tutelle, ministère du Commerce est là, il vous entend sur un procès verbal et vous payez. Là, nous sommes d'accord. Le service d'hygiène est là, il vous entend sur un procès verbal, vous payez, c'est des amendes. Mais s'il faut menotter un commerçant et puis fermer sa boutique, là, fermer sur le pied, nous ne comprenons pas. Monsieur le secrétaire général adjoint, une autre question, la fermeture du port de Brazzaville, est-ce qu'il connaît là un impact sur le coût aujourd'hui des denrées sur le marché ou carrément le coût des marchandises? Bien, merci monsieur le journaliste. Je vais d'abord vous répondre sur toutes les administrations en prenant d'abord, je voulais d'abord ajouter ce que les collègues ont évoqué concernant le ministère du Transport. Je vous apprends que nous avons saisi ce ministère
à des reprises, nous avons écrit, et il y a eu un peu la solution parce que une fois notre président avait été invité par le directeur du CFCO, il s'était rendu à Pointe-Noire pour pouvoir s'entendre parce qu'il était question dans nos correspondances que le directeur du CFCO et même le ministre, avec l'appui du ministre d'État, qu'on pouvait regarder la situation des commerçants pour qu'ils obtiennent avec beaucoup de facilité les wagons pour évacuer les marchandises pour que nous approvisionnons, parce que quand les marchandises arrivent ici à Brazzaville, nous approvisionnons les banlieues, c'est-à-dire Oyo, Wando, bref, dans d'autres petits coins. Et concernant le ministère du Commerce, bon, nous appelons le ministère du Commerce, c'est le ministère qui aujourd'hui, le slogan est là, je ne sais pas si c'est un simple slogan. Et le panier de la ménagère doit être vu, le panier de la ménagère. Là, c'est tout un problème parce que si on a un slogan commerçant de tous les jours et on vient pénaliser les commerçants par des amendes de tous les jours, je ne sais pas qui dit la vérité, qui ne dit pas la vérité. Bon, vous me posez la question sur le port de Brazzaville, c'est tout à fait normal, parce qu'il devait avoir, je crois, l'opération Mazabako, c'est une bonne opération, parce qu'on est en sécurité aujourd'hui, ça il faut l'avouer, il faut remercier même les autorités, et même remercier même le général de la police nationale. Et la fermeture du port de Brazzaville, puisqu'il n'y a plus l'approvisionnement, c'est peut-être ça, mais à ce niveau, il fallait avoir d'abord la stratégie. Comment contourner? Parce que quand vous menez une opération, il faut savoir comment la contourner. Qu'est-ce qu'il fallait faire quand on pouvait amener cette opération? Est-ce qu'on avait d'autres voies pour pouvoir ravitailler notre ville? Est-ce qu'on avait d'autres chemins pour pouvoir ravitailler notre pays? Parce que le ministère du Transport, est-ce qu'il avait des questions ou bien des réponses à donner à la direction générale de la police pour pouvoir savoir comment faire passer les marchandises des commerces? Et le ministère du Commerce aussi, parce que je me réjouis d'entendre qu'aujourd'hui les wagons, les marchandises des commerçants qui s'étaient stationnés ou bien arrêtés au niveau de Kinshasa commencent à traverser. C'est une bonne chose, mais il avait d'abord fallu que le ministère du Commerce puisse donner la stratégie, les voies et moyens, comment il fallait faire pour faire sortir les marchandises des commerçants. Mais c'est là que la pénalité. Au niveau du port de Brazzaville aussi, il y a aussi une question de beaucoup de taxes que vous connaissez. À ce niveau, vous trouverez tous les services là. Tous les services sont au port de Brazzaville. Là aussi, il y a question de tracasserie. Vous trouverez le commerce qui est là-bas. Vous trouverez le ministère de l'Agriculture. Est-ce que c'est mauvais? Est-ce que c'est mauvais? Non, c'est pas mauvais. Mais c'est pas mauvais. Mais il faudrait que les choses se passent dans la clarté, c'est-à-dire dans la transparence. Ne pas chercher à bloquer les gens. C'est ce que nous voulons. Nous ne sommes pas contre un contrôle ou bien un service d'État de pouvoir faire un contrôle conformément à la loi. Mais c'est qu'il faudrait pas qu'on en abuse. Il ne faut pas qu'on en abuse sur les commerçants. Monsieur le vice-président, quelle est cette taxe-là aujourd'hui qui vous empêche d'être en conformité avec la loi en vigueur? Bien, je vais essayer un peu de revenir sur la question que vous avez posée au secrétaire général. Vous savez, la tôle, pour nous, nous avons trouvé ça comme une injustice. Une injustice, pourquoi? Pour nous. Parce que la loi, quand elle est votée, elle est promulguée, elle s'applique à tout le monde. La loi, on ne l'applique pas partiellement. Et cette année, c'est que nous avons vécu avec la tôle, parce que vous nous avez posé la question de dire que nous avions interdit, nous avons fait une réticence au niveau de nos membres de ne pas aller payer la tôle. Mais la tôle, normalement, quand elle a été promulguée, et la loi a été promulguée au journal officiel, devait s'appliquer à tout le monde. Mais elle ne sait s'appliquer qu'aux commerçants. Nous avons posé la question à la DGI pour dire, mais il ne fallait même pas la renommer la taxe d'occupation des locaux seuls. Et qu'on nous faisait comprendre que c'est toute la République. Il fallait même mettre encore à la fin professionnel. S'ils nous disaient que la tôle était la taxe d'occupation des locaux professionnels, il ne devrait pas avoir de problème. Mais ils ont fait le recouvrement dans les locaux professionnels avec pression. Ils ont bloqué même les patentes des gens qui avaient payé leurs impôts régulièrement normal. Fini, ils disent non, si vous ne payez pas la tôle, on ne vous livre pas votre patente. Nous avons plusieurs patentes à Mongali, à Wendy, un peu partout dans les divisions qu'on ne veut pas donner parce qu'on n'a pas payé la tôle. Mais la tôle n'était pas destinée seulement aux commerçants.
C'était un impôt qui devait être payé à toute la population congolaise, y compris les commerçants, y compris la population. Mais elle ne s'est appliquée ici à Brazzaville que chez les commerçants. Voilà pourquoi nous avons dit que c'est une injustice. Donc, quand nous avons décrié que c'est une taxe qui était malvenue, ce n'était pas le moment, donc on avait eu raison. Donc, voilà pourquoi nous avons décliné la tôle et on a trouvé que c'était une injustice. Et ce que nous avons dit en amont, et maintenant, voilà que la situation, on nous a donné raison. Même si la DGI ne nous a pas donné raison, mais je crois que les oreilles qui entendent peuvent nous donner raison. Pourquoi est-ce que ça s'appliquait seulement à nous? Maintenant, je viens sur la question que vous nous dites. Non, aujourd'hui, il n'y a pas une taxe qui nous empêche d'exercer notre activité, en général. Tout ce que l'État a voté comme des taxes. Par exemple, les amendes transactionnelles du ministère du Commerce. Mais c'est quand vous tombez sous le coup de la loi sur les infractions. Ça aussi, nous avons une part de responsabilité. L'État doit aussi s'appliquer. Nous sommes contre les abus, ceux qui abusent sur la loi, ceux qui interprètent mal les textes. Sinon, nous ne sommes pas contre les lois de la République. Vous voyez? Donc, c'est la parafiscalité qui empiète sur la vie des affaires au Congo. C'est la parafiscalité. Le secrétaire général vient de vous dire que le conteneur en elle-même, vous payez. Tu sais comment ça se passe dans les pays des autres? Vous payez des droits et taxes. Et quand vous avez votre reçu, vous ne donnez plus rien à quelqu'un. Maintenant, c'est que... Oui, la dernière fois, je vous ai amené le document parce que le temps est toujours court. On peut vous lire les documents. Nous ne disons pas de n'importe quoi, monsieur le journaliste. Nous sommes tellement très responsables parce que, tu vois, là où nous ne sommes pas, il n'y a pas un enfant il n'y a pas quelqu'un qui a moins de 50 ans ici, là. Donc, l'activité de commerce, là, nous aussi, on a duré dans ça. Et c'est quand vous venez à la télé comme ça, là, vous pouvez prendre seulement ce qui est dans votre tête et vous dire. Ce que nous disons là, ce que nous parlons ici, il y a des documents. Nous avons des gens qui sont allés jusqu'à dans le port de Douala, les commerçants qui ont fui le port de Pointe-Noire, qui sont passés par Douala jusqu'à ramener leurs marchandises par Rousseau et atteindre Brazzaville, qui sont dans notre organisation. Donc ce que nous disons, c'est bien vérifier. Et il peut, si quelqu'un trouve que ce que nous disons c'est des mensonges, il peut venir démentir. Oui. Ce qui nous fait mal, c'est la parafiscalité. Voilà pourquoi nous dénonçons. Nous ne pouvons pas venir sur un plateau comme ça à critiquer la loi qui est signée par le chef de l'État. Non, c'est archi faux. Nous ne pouvons pas le faire. Oui. Mais c'est la parafiscalité qui s'installe. Des personnes qui sont là, au lieu de travailler pour le compte de l'État, ils travaillent plus pour eux-mêmes, ils harcèlent les commerçants et on prend de l'argent illégalement. Quand vous parlez, personne ne veut vous écouter. Nous venons souvent sur les chaînes de télé, c'est pour décrire cela. Sinon, les taxes, c'est réellement les taxes. Quand nous sommes arrivés dans le bureau du directeur départemental, comme mon secrétaire général est venu de nous dire, ici à Brazzaville, il nous a dit, venez voir. Il a amené sur son ordinateur. Il dit, voilà le barème des droits et taxes qu'un commerçant doit payer pour un conteneur de 20 pieds, pour un conteneur de 40 pieds. Mais il est là, il n'a rien caché. C'est un homme quand même, il faut féliciter. Oui. Mais à part ça, il y a... C'est des taxes auxquelles... Ça ne devait pas être un secret. Le conseil des ministres du 28 septembre passé, hein, l'année, j'ai oublié. 2012. Voilà, 2012. Il y avait près de 23 taxes de la parafiscalité que le chef de l'État, au cours du conseil des ministres, avait éradiquées. Mais toutes ces choses-là, la suivi n'a pas été effective. Et les gens sont restés à toujours faire ces mêmes pratiques dans le port de Pointe-Noire. Donc vous payez à l'État 2,5 millions. Ce que les gens vous prennent dans les mains de Pointe-Noire jusqu'à Brazzaville, c'est le double de 2,5 millions. Le conteneur de 20 pieds arrive ici à Brazzaville à 6 millions. Vous avez une idée, comment on appelle, à D3, que vous avez fait la déclaration de douane qui est au moins à 2,5 millions. Donc ce qui nous empêche, pour répondre du droit à ce qui nous empêche de faire, ce qui empêche l'évolution du secteur privé ici au Congo, c'est la parafiscalité. Voilà. Chers téléspectateurs, vous avez la possibilité donc de réagir, de faire des propositions ou alors de nous envoyer directement vos questions. Ce monsieur n'a même pas signé aussi. Les agents du commerce ont des indicateurs aujourd'hui, c'est-à-dire dès que la marchandise arrive au niveau du port de Brazzaville, voilà, tu payes les taxes, en plus on te fuit jusqu'au magasin. Est-ce vrai, monsieur le secrétaire général? C'est quelque chose de vrai. Je crois que le téléspectateur qui vous a envoyé ce message connaît la réalité de ce qui se passe auprès des commerçants. Parce que, effectivement, quand la marchandise rentre dans la ville de Brazzaville,
jusqu'au dépotage du magasin, il est suivi par quelqu'un. À un certain moment, vous vous demandez par quel miracle ils ont cette information. C'est devenu une banque. Je vous apprends qu'aujourd'hui, le commerce, le ministère du Commerce est devenu une banque des recouvrements. Et non une banque, c'est-à-dire ils ne font plus la promotion. Tous les jours, ils sont là, ils sont eux aujourd'hui qui raquettent encore les commerçants de plus belle. Le ministère du Commerce. Et à ce niveau, on devait voir la situation de ces agents. Merci à vous, mais tout de même, vous avez une contribution. En tout cas, veuillez envoyer votre SMS parce que vous nous empêchez de lire les SMS. En tout cas, l'émission est suivie, nous le savons. Envoyez votre SMS, nous allons lire le message que vous allez nous faire parvenir. En tout cas, même en rappelant qui vous êtes. Je dois lire cette SMS. Je ne suis pas d'accord avec le monsieur qui dit que la rareté du poisson fumé est le fait de l'opération Baté à Bakolo, car cette situation n'est d'aujourd'hui. Le poisson de mer est pêché par les gens de la RDC. Chers téléspectateurs, en tout cas, nous vous prions de nous envoyer faire parvenir vos SMS. Voilà. Ce numéro 05 521 599 devait plutôt nous envoyer son SMS que nous appeler. Voilà, on y va, monsieur. Non, le monsieur qui a envoyé le message, il n'a pas compris. Le poisson fumé ne sort pas de Pointe-Noire. Le seul poisson fumé qui sort de Pointe-Noire pour Brazzaville, c'est le Makwara. Le poisson de mer n'est pas fumé. Le poisson fumé qui quitte Pointe-Noire, qui peut arriver à Brazzaville, c'est le Makwara. Et le Makwara, la majorité des Brazzavillois ne le consomment pas. Donc le poisson fumé, on parle de poisson fumé qui sort de la zone nord. Les paniers que vous voyez dans la télé là. Les pêcheurs congolais de la zone nord. Et le poisson là, on le reçoit abondamment, celui qui quitte vers les secteurs de Mbandaka, Toussangani, tu vois toute la zone de la RDC là. C'est pour ça qu'on pouvait parler. Sinon, on ne parle pas de poisson de mer, le poisson de mer qui est à Pointe-Noire, mais le poisson fumé. Le poisson fumé là ne quitte pas. Monsieur Hugues dit la même chose. Il dit, je pense que dire que le prix du poisson a augmenté à cause de l'opération Bata et Bakolo, à cause de l'opération Bata Yabakolo, n'est pas du tout vrai, car aujourd'hui l'eau a toujours été vendue, le poisson d'eau douce a toujours été vendu très cher, bien avant l'opération. Plutôt c'est le phénomène des intermédiaires sur la chaîne de vente. Voilà, je crois que les syndicats doivent dénoncer ce genre de fait. Oui, l'opération de la chaîne là, la fois passée on était ici, on avait répondu sur ça. Il y a un système qui se passe au niveau du port. On appelle ça les bissombés là. Mais je l'ai dit que je maîtrise la situation. C'est dans la zone là où nous avons grandi. C'est dans la zone là où nous avons grandi. C'est le commerce que nous avons fait pendant la période scolaire. Et on sait comment ça se passe les séquences. Bon, mais on ne peut pas s'atteler à ça. Voilà, nous sommes presque à la fin de l'émission. Tout de même, vous avez des propositions à faire à toutes nos autorités que nous suivent, des suggestions. Pourquoi pas? En tout cas, je commence avec vous, monsieur le secrétaire à l'information du syndicat des commerçants du Congo. Merci. Moi, j'aimerais que le ministère, notre tutelle, le ministère du Commerce, nous interprète les documents, le décret du ministère du Conseil des ministres du 28 mai, parce que l'interprétation au niveau du ministère du Commerce, nous ne comprenons pas. Le Conseil des ministres a été bel et bien clair. La marchandise en circulation de la République du Congo, le contrôle est interdit. Oui. Mais pourquoi ces mêmes marchandises qui est interdit de contrôler jusqu'au dépôt, et après 2 jours, on reçoit le ministère encore du Commerce qui interdit l'enquête, qui vient encore vous demander le même marchandise, ces mêmes marchandises encore. Et pourquoi vous l'avez importé, ou ça provient d'où? Mais ça vient des Pointe-Noires, du ministère du Commerce qui est là, tout le monde est là. La marchandise est reçue dans le dépôt et vous venez encore dans la boutique demander le même marchandise encore. Pourquoi? Nous ne comprenons pas. Donc c'est mal interprété. Voilà, monsieur le secrétaire général. Le message que je tiens à passer, c'est d'attirer un peu l'attention de nos autorités compétentes sur ce qui se passe au niveau du port de Pointe-Noire. Parce que c'est vraiment très difficile pour le commerçant de supporter le poids de tout ce qui se passe au niveau du port de Pointe-Noire, où il y a un prix officiel au niveau de la douane d'un conteneur 20 pieds par exemple,
qui est à 2 200 000, mais les intermédiaires qui sont au niveau du port nous amènent ce prix à 5 millions. C'est vraiment des choses difficiles à supporter. Nous interpellons des autorités compétentes à regarder de près ce qui se passe au niveau du port de Pointe-Noire. Monsieur le secrétaire général adjoint, vous avez un mot de fin? Oui, nous avons un mot de fin. Je vais passer le message surtout pour demander d'abord à nos parlementaires de voir un peu la situation des affaires dans le pays. Et quand ils élaborent les lois, ou bien quand on leur dépose des lois, qu'ils consultent ceux qui sont intéressés, ou bien ceux qui seront impliqués sur le terrain. C'est la base du choix pour la vie de la nation. Et je souhaiterais que le ministère du Commerce revoie encore sa copie et le ministère de l'Agriculture de fournir des efforts et d'avoir une bonne politique. Sinon, nous allons toujours crier au diable. Voilà, nous sommes pressés par le temps. Le vice-président va donc mettre un point final à cette émission. Bon, moi, le message que je lance auprès des autorités, c'est pour leur dire que quand nous sortons dans des télés, on prend le risque de venir dire des choses ici devant les écrans, c'est pour permettre à des décideurs qu'ils ne nous prennent pas comme des humoristes de mauvais goût. Laissez-moi dire ce mot-là parce qu'on ne peut pas comprendre que l'année 2012, 2013, 2014, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en train de crier. C'est comme si ils ne nous entendent pas. Le gouvernement est là pour la population. Et nous disons que nous sommes la dernière maille de la chaîne qui est près de la population. C'est nous qui nourrissons le peuple congolais. Réellement, parce qu'il faut qu'ils nous écoutent. Et c'est que le gouvernement mette au moins une mission d'enquête. Chacun dans son ministère. Là, quand nous sommes sur le plateau, nous faisons presque le tour de tous les ministères. Précisément, je vais dire que le ministère du Commerce, Madame Claudine, quand elle est arrivée, qu'elle ne se décourage pas, même si elle était déçue quelque part, qu'elle ne se décourage pas, surtout qu'elle fasse toujours ce travail qu'elle avait commencé, qu'elle continue à faire que l'évacuation de la marchandise stockée à Pointe-Noire soit facile, que ça rentre facilement ici, surtout sur le transport. Les autres ont parlé d'autres aspects, mais moi je dis sur le transport de la marchandise. Parce que regardez, l'impact c'est quoi? On est déjà à la fin, je ne peux plus le dire. Aujourd'hui, si le ministère du Commerce vient nous faire les amendes sur les boîtes cabossées, c'est parce que nous n'avons pas un transport aisé pour nos boîtes de conserve. Parce qu'une boîte de conserve qui a eu, par secousse de véhicule, qui a eu un peu de bosse, et le ministère du Commerce envoie ses équipes dans la boutique pour faire une amende transactionnelle de 1 million pour 2 ou 3 boîtes. Mais si le train était là, les secousses de train ne peuvent pas gaspiller les boîtes. Donc, Madame la ministre de pouvoir voir le transport. Bonsoir, monsieur, je vous soutiens en totalité pour la parafiscalité. Et c'est juste qu'on exige à un étudiant qui vient de l'extérieur de pays la douane pour un petit écran placement qu'il a ramené pour un usage personnel. Voilà, toujours question des douanes. Bonsoir, monsieur, juste pour dire qu'ailleurs, ce sont les commerçants qui sont milliardaires, mais au Congo, ce sont les fonctionnaires. En tout cas, il doit avoir raison, cela n'engage que lui. Merci à vous, chers téléspectateurs, vraiment de nous avoir suivis. Cela dit, aujourd'hui, les agents du commerce gagnent plus que les commerçants au Congo. Il a ses preuves, c'est ce qu'il dit. Voilà, merci à vous donc d'avoir suivi cette émission économique, un rendez-vous hebdomadaire. En tout cas, tous les jeudis, l'émission est enregistrée et plutôt passe en direct. Et le mardi, donc, à 13h, c'est finalement la rediffusion de cette émission. Vous aurez la possibilité de nous retrouver le mardi prochain, en tout cas, avec les mêmes invités, parce qu'il s'agira là d'une rediffusion. Nous rappelons que nous venons de recevoir M. Alexandre Osebi, vice-président du syndicat de commerçants du Congo, M. Pierre Mbéry, il est secrétaire général du syndicat des commerçants du Congo, M. Aboubakar Sema, secrétaire général adjoint, et puis M. Dieko Mohamed, secrétaire général à l'information du syndicat des commerçants du Congo. Le débat a été sur l'impact aujourd'hui des commerçants au Congo. Nous avons décrié toutes les difficultés que rencontrent les commerçants, en tout cas dans le cadre de l'exercice de leurs tâches. Chers téléspectateurs, certainement, nous avons été suivis par certaines autorités qui ont apprécié l'émission et qui ont donc noté de pouvoir apporter une solution adéquate à toutes les difficultés évoquées ici sur ce plateau. Merci à vous une fois de plus. On se retrouve donc jeudi prochain, si Dieu le veut, surtout avec un nouveau numéro. Au revoir.